Bonsoir. Le projet Club Privé est né fin 2007 lorsque j'ai reçu de l'écrivain Frédéric Mingas son recueil de nouvelles. Et en fait, il me demandait s'il y avait une nouvelle parmi toutes celles qu'il avait écrites qu'il me plairait d'adapter. Donc je suppose qu'il avait dû voir mes précédents courts-métrages sur internet. Donc moi j'ai lu toutes ces nouvelles et effectivement j'ai été très intéressé par la nouvelle intitulée Club Privé domaine 1900 je sais plus quoi, 1900 je sais plus quoi. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'adapter cette nouvelle et voilà, parce que moi j'y retrouvais certaines choses qui me plaisaient. Transposition, je pense pas que ce soit le mot exact. Moi je parlerais plus d'adaptation, ou plutôt de ma vision de la nouvelle de Frédéric Mingas, puisque il y a tout le temps des gens qui font des débats sur qu'est-ce qui est le mieux, est-ce que c'est le livre, est-ce que c'est le film, etc. Moi je pense que ces débats n'ont pas lieu d'être, puisque le cinéma et la littérature, ça parle avec deux langages qui sont complètement différents, et que de toute façon le fait d'adapter une nouvelle ou d'adapter un roman, c'est le voir de sa manière, c'est en proposer sa propre vision, et donc voilà. Moi j'avais pris dans la nouvelle vraiment les thèmes qui m'inspiraient, et donc je me suis mis à écrire un traitement qui se passerait plus tard par rapport à la nouvelle, et qui en fait ferait office à la fois de sorte de transposition de cette nouvelle, mais en même temps de suite. Et donc je me suis demandé quels pouvaient être les thèmes d'inspiration de Frédéric Mingas, donc, et lesquels se regroupaient avec les miens. Donc moi j'ai cru voir dans la nouvelle un petit peu une certaine inspiration de l'écrivain Chuck Palahniuk, qui est un de mes écrivains préférés, j'ai vu un certain amour pour le cinéma de genre, pour le cinéma d'horreur. Donc moi tout ça, ça me parlait. Ça me parlait, donc j'ai décidé de faire un court-métrage qui soit influencé par le cinéma d'horreur italien. Moi ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on réussisse à faire un court-métrage qui soit vraiment oppressant. Qu'il y ait une certaine angoisse qui naisse du montage, qui naisse vraiment de la réalisation, qu'on arrive vraiment à faire un court-métrage donc qui soit flippant, même qui soit flippant, sans que pour autant, en termes de scénario, il y ait quelque chose de véritablement angoissant. C'est plus un exercice de style, une question par la technique, on doit réussir à créer une véritable angoisse chez le spectateur. Et donc moi je me revendique de tout un cinéma italien qu'on appelle le giallo, dirait Mathieu Gasquet je pense, et donc qui vient de Mario Bava, Dario Argento, et donc suivre cette évolution au sein même du court-métrage avec deux ambiances, une ambiance très stylisée puis une ambiance plus réaliste, exactement comme le cinéma italien d'horreur a évolué. Et donc moi c'est ce que j'aimerais faire réellement dans le film, créer voilà, qu'on ait ces différentes atmosphères, qu'on les ressente, et que ce soit vraiment quelque chose de viscéral, quoi, qu'on ressente ça viscéralement plus que forcément intellectuellement, quoi. Par contre, il y a quelqu'un que je voulais absolument, c'était Mathieu Gasquet en tant que directeur photo, parce que pour moi Mathieu est vraiment quelqu'un de très professionnel, de très talentueux, et je pouvais pas envisager de faire le film sans lui. Lui m'a donné une référence précise, c'était Inferno et Suspiria de Dario Argento, donc, qui est disons facile à décortiquer dans la mesure où Dario Argento aime beaucoup utiliser le bleu, le rouge, donc créer des lumières, des atmosphères complètement irréelles d'un point de vue de lumière dont on est habitué. Donc, en fait, moi, ce que j'ai revu les films,
Et en fait, donc j'ai repris les principes des couleurs. Par contre, la différence, c'est que Dario Argento, il travaille également beaucoup sur le décor et les couleurs du décor. Parce que par exemple, quand tu vois les vitres complètement rouges, c'est pas la lumière rouge qui met dans les vitres, c'est les vitres qui sont déjà rouges elles-mêmes. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça. Donc nous, forcément, on n'avait pas, on va dire, les moyens de retravailler un décor de cette façon. Donc j'ai repris le principe de avoir un éclairage normal sur les personnages, très contrasté, et de mettre quelques notes de couleurs dans le fond. D'un côté, des couleurs froides, le bleu, le vert pour des personnages, de l'autre côté des couleurs, le rouge, le rose, l'orange, pour contraster, les couleurs chaudes, les couleurs froides. J'ai repris ce principe et voilà, tout en gardant quand même une image assez sombre, assez contrastée. On ne voit pas tout le décor, on voit pas, parce que de toute façon il n'y avait pas moyen de refaire exactement ce que fait Dario Argento. J'ai pas forcément dû faire de véritables compromis, des compromis plus techniques, on va dire, dans la mesure où le court-métrage s'est fait très rapidement, plus rapidement que je l'aurais voulu. Notamment, on était vraiment pressé par le temps pour faire le court-métrage, ce qui fait que on n'a pas, je pense, fait beaucoup de préparation. Et par conséquent, qui dit peu de préparation, dit que les comédiens ne pouvaient pas, par ma faute, connaître leur texte par cœur une fois arrivé sur le tournage. Ce qui fait que moi qui voulais tourner quasiment que des plans très longs et ensuite décider ou faire mon choix au montage, on a dû quand même couper beaucoup plus. Enfin, déjà sur le tournage, ce qui m'empêchera au montage, qui n'est pas commencé encore, de faire les choix que je voulais. Mais bon, je pense que globalement ça devrait pas se ressentir après sur le produit final. Maintenant, est-ce qu'il y a eu d'autres compromis? Non, je ne pense pas. Donc les évolutions par rapport à ce que j'ai fait avant, c'est simplement que moi j'avais fait surtout du court-métrage vraiment très amateur auparavant, jusqu'à 2005 ou l'ironie de la vie, qui était plus professionnel. Et donc l'évolution de 2005 ou l'ironie de la vie par rapport à ce court-métrage, c'est que moi je suis un fervent admirateur du cinéma de genre, que j'estime être le vrai cinéma, le seul vrai cinéma à être réellement transgressif, et qui ne parle que par l'image, qui ne s'exprime justement que par l'image. Et donc ce qui me posait problème par rapport à 2005, et je pense que c'est ça la véritable évolution, c'est que 2005 n'entrait pas dans cette catégorie de cinéma de genre. C'était un film que je ne vais pas dénigrer puisque je l'aime beaucoup, mais qui s'auto-analysait au fur et à mesure de son récit. Et donc là j'ai préféré évoluer, parce que moi ce que j'appelle une évolution, c'est donc passer du cinéma d'art et essai, entre guillemets, je sais pas quel est le terme exact. Une lumière à la Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard. C'est bon. Au cinéma de genre. Pour moi, c'est clairement une évolution. Donc voilà. Vous avez tué les Didi.